plus, il me semble, sur le côté, ça peut être, je crois, un peu plus éclairé par rapport à la prise de... Et derrière aussi, peut-être, ouais. Merci. Voilà. Donc bonjour à chacun et chacune. Bienvenue pour clôturer. Aujourd'hui, vous le savez, notre marche qu'on s'est proposée pendant ces 6 semaines, 6e samedi, pour accompagner donc notre pèlerinage du carême. On avait vraiment resignifié en début de carême tout le sens de ce chemin préparatoire qui nous conduit, qui nous guide vers ce sommet liturgique qu'est Pâques, et comment il était bon pour nous de retrouver l'élan, l'allant, je dirais, dans un monde qui a pris froid à l'âme. Nous l'avons souvent signifié, comment, pour motiver, pour prendre soin du feu de l'esprit dans nos communautés ecclésiales, paroissiales, mais aussi dans nos familles, en chacun d'entre nous, comment il est bon régulièrement de se baigner, d'être immergé, d'être baptisé dans un retour aux sources, vers cette lumière de la Pentecôte première à Jérusalem. Et comment, souvent, quand nous sommes en questionnement sur notre chemin de foi, dans des moments de grand doute, des moments de traversée qui sont les nôtres, régulièrement revenir à l'incandescence du départ des chemins et vraiment retrouver cette force première des communautés chrétiennes baptisées, cette force du baptême, cette force sacramentelle qui était là, qui était vécue et appréhendée dans un climat très de polémique à l'époque, de grandes difficultés d'incarnation, à la fois dans le monde judaïque, mais également dans le monde romain. Donc il y avait vraiment cette ardeur, cette ardeur étonnante dans laquelle régulièrement nous sommes invités à replonger. Tout semblait possible pour ces êtres. Donc cette dimension très charismatique de l'Église pentecostale, en lien avec l'éblouissement de la naissance de l'Église, ce fameux jour de la Pentecôte de l'année 30, donc 50 jours après la mort, résurrection du Christ, et l'ascension, ce moment tellement promis, cet événement de la naissance de l'Église, et les premières années, les premiers mois et les premières années de la naissance de l'Église. 2000 ans après, nous en vivons aujourd'hui, nous, toute une histoire avec les tourments qu'a été tout au long de son chemin d'incarnation. C'est cette Église qui, nous l'avons entendu, n'est pas simplement, ou est loin d'être une institution ou une structure simplement humaine. Elle est d'origine divine, elle a été voulue par Dieu dans son intentionnalité divine pour devenir cette matrice, pour être cette matrice de transformation, de mutation du vieil homme en homme nouveau, ce lieu de régénération, ce lieu d'accès à cette liberté, ce lieu où régulièrement nous revivons ce mystère d'amour, cette Pâque qui nous fait mourir, muter à tous ces vieux fonctionnements et toujours plus déployer et ouvrir des lieux nouveaux dans notre humanité. Donc c'est vraiment le laboratoire, on pourrait dire, de l'humanité nouvelle, l'Église. On pourrait pratiquement la définir comme cela. C'est un laboratoire, un lieu matriciel où s'enfante, où se déploie cette humanité nouvelle en Christ. Donc on se rappelle, la somptueuse bénédiction dans cette dernière épître qu'on a abordée la semaine dernière aux Éphésiens, qui est une épître dont l'histoire est assez contradictoire, pour certains, œuvre de continuateur de Paul, donc dans les années 70-80, donc 20 ans après la naissance au ciel et le martyre du maître de saint Paul, ou pour certains, en tout cas c'était le cas de la tradition des premiers pères, des premiers anciens, Éphésiens, donc écrit donc lors de l'emprisonnement à Rome, donc nous l'avions rappelé la semaine dernière,
différentes approches, et où là, avec les Éphésiens, nous pouvions toucher sans doute à quelque chose d'une œuvre la plus accomplie, dans cette vision presque cosmique, donc en lien avec cette Colossiens Éphésiens, avec ces épîtres de la captivité, comme on l'avait signifié, avec cette majestueuse introduction, bénédiction, dès avant la fondation du monde. Le Père nous a choisis, nous a élus chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, pour être saints et immaculés dans la présence du Christ, et il nous a prédéterminés, prédestinés à devenir enfants adoptés, pas simplement enfants je dirais, au rabais, enfin qu'on pourrait dire de manière secondaire. C'est vraiment de recevoir cette communication divine et de devenir par grâce ce que Dieu est par nature, ce don d'amour infini et de joie et de liberté qui nous est proposé de recevoir à la mesure où nous nous ouvrons, où nous nous laissons œuvrer, où nous nous laissons faire, et défaire dans l'œuvre de l'Esprit. Donc là, on est vraiment dans tout ce contexte premier de cette œuvre divino-humaine. Et donc, vous le savez, depuis 6 semaines, nous avions décidé d'être accompagnés par une des grandes figures solaires, la plus grande, en tout cas l'une des grandes figures solaires qui accompagnent le déploiement de ce premier christianisme, des premières communautés chrétiennes, le personnage de Shaoul, pharisien, religieusement juif, profondément inscrit de la tradition juive pharisienne, donc très zélé dans l'obéissance à toutes ces lois qui structurent, qui tissent, qui trament le tuf, je dirais, du tissu cultuel de la tradition juive, culturellement grec, né à Tars en Cilicie, donc en Asie mineure, en Turquie du Sud aujourd'hui, et puis politiquement, on pourrait dire socialement ou politiquement romain. Donc on avait abordé cet homme innombrable, je dirais, très, très intéressant, à travers ces différents témoignages de sa vie, et comment en particulier dans ces 3 témoignages, ces trois versions de l'appel vocationnel qu'il vit dans les Actes des Apôtres, qu'on a également revu dans certaines épîtres. Il va devenir l'homme dont on va honorer la conversion à tout jamais. C'est le seul saint, nous l'avons souvent rappelé, où la date de la conversion est mentionnée dans le synaxaire. C'est le seul saint dont on signifie la conversion, tellement elle est improbable et tellement elle est d'une radicalité inouïe. En tout cas, elle est là parce qu'elle nous signifie l'œuvre de Dieu en plein. Cet homme en rage qui vient persécuter, je dirais, Jésus, pharisien convaincu, et au nom de la sainteté de l'État d'Israël, d'Israël, du peuple juif, donc dans cette tradition juive, défenseur face à ces mystificateurs que sont les disciples de la voie du nom de Jésus. Comment ce chemin de Damas, faisait-il partie du Sanhédrin, certains le subodorent, Paul, Shaoul, eh bien, il va être mis à terre par une lumière éblouissante, plus éblouissante que le soleil. Cette vision, cette dimension d'Apocalypse, il y a un avant et un après. En quelques secondes, Paul, aveuglé, mis à terre, est devenu un nouvel homme. Habité d'une certitude qu'il contrait, qu'il persécutait juste avant, quelques secondes, quelques minutes auparavant, et où là donc il est visité en entendant une voix par cette lumière: Shaoul, Shaoul, pourquoi me persécutes-tu? Et Shaoul, Paul découvre finalement que à travers la persécution du corps de celles et ceux qui appartiennent à Jésus, il persécute Jésus aussi. C'est vraiment ce lien dont il est la tête. Donc, je dirais, cette perception du corps. Il persécute Jésus à travers les membres baptisés du corps de Jésus. Et il fait l'expérience dans sa chair, cette persécution du corps. Il persécute le corps à travers les membres et les chrétiens. Et du coup, il découvre qu'il persécute la tête, qui est Shaoul, qui est le Christ, qui est Jésus. Donc là, ce moment bouleversant, un homme ébloui, un homme totalement régénéré, en tout cas, qui va vivre un moment de révélation, qui va avoir beaucoup du temps pour l'intégrer,
le cœur brûlé d'amour, hein, visité de l'agapé, hein, l'intelligence éclairée, hein, et donc cet homme, voilà, qui va se préparer pendant quelques années et qui reçoit le même jour du Seigneur sa vocation difficile. Elle est annoncée ainsi. Il aura beaucoup à souffrir pour désormais être cet apôtre de renom, hein, pour apporter et libérer les nations environnantes des ténèbres de l'ignorance et pour aller faire connaître ce message inouï de la résurrection du Christ. Hein. Christ mort et ressuscité pour nous, hein, ce grand kérygme apostolique, hein, la grande première prédication qui va donc fonder toute la contagion de cette information donc auprès de tous ces peuples. Donc on a vu cela ensemble, hein, comment Paul va devenir désormais cet apôtre habité, hein, de la présence de l'Esprit, qui n'a de cesse que de témoigner durant toute sa vie et donner sa vie à la fois dans les tourments et dans les moments de grâce, contrariés, avec beaucoup d'échecs, avec beaucoup de refus, de polémiques, de combats, de persécutions, d'emprisonnements, de chaînes. Enfin, on a beaucoup traversé cela aussi, comment son chemin a été un chemin homérique, hein, d'être au rendez-vous de la prédication, et comment pendant une trentaine d'années, hein, entre donc 32, 33 sans doute, hein, la date de sa conversion, il est né en plus 5, donc il a 25 ans, 26 ans, 27 ans au moment où il est converti, et jusque dans les années 60-62, où nous l'avons retrouvé la semaine dernière emprisonné à Rome, donc pratiquement 30 ans, hein, il va avoir de cesse que de circuler à pied, en bateau. Donc vous rappelez simplement, hein, pour signifier ces quelques voyages dès l'an 45, hein, vous le savez, premier voyage missionnaire, il part, donc pour désormais quitter la matrice, on pourrait dire, de la Terre Sainte, prise en main surtout par les chrétiens plutôt de tradition juive. Je pense en particulier à Jacques, qui va être le grand gardien de l'église de Jérusalem. Jean aussi, bien sûr, qui a pris chez lui Marie, sans doute à Jérusalem, peut-être à Éphèse, mais bon, peut-être certains, la tradition parlera plutôt de Jérusalem, avec deux options possibles, hein, Éphèse étant là. Voilà, Éphèse étant là, Éphèse. Bon, plus vraisemblablement Jérusalem. Hein, voilà. Bon, mais en tout cas, c'est avec Jean. Pierre va faire le lien entre la Terre Sainte et puis le nouveau centre désormais, qui est le point de départ de toute l'évangélisation, non plus des Juifs, mais des non-Juifs, autrement dit de toutes les nations. La capitale, c'est Antioche. Hein, donc là, et Antioche devient donc le point de départ de Paul, hein, désormais donc l'apôtre des nations, hein, dont la fonction va être d'universaliser ce message qui était normalement réservé au départ, hein, à la Terre Sainte, à ce peuple élu, mis de côté, hein, non pas parce qu'il est le meilleur, mais parce que c'est en son sein que se déployait, que l'humanité apprenait ces lois de Dieu tout au long du Premier Testament, hein, ces lois de la présence de ce Dieu un, hein, donc unique pour tous les êtres, et comment donc dans ce peuple d'Israël, ce message où le Christ, le Fils, s'incarne vraiment dans ce peuple, et bien comment ce message avec saint Paul entre autres, hein, et bien va être donc désormais donc le lieu donc de manifestation dans toutes les nations. Le premier voyage missionnaire, rappelez-vous, il part d'Antioche avec Barnabé. Simplement on repose, hein, pour remettre un petit peu de mémoire dans notre chemin. 45-49 à peu près, hein, donc avec Barnabé, Antioche, la Crète, Chypre qui est là, Chypre, Salamine, voilà, la montée vers l'Asie mineure, avec ici déjà beaucoup de conflits, rappelez-vous, hein, qui se passent là, et puis le retour, hein, donc pratiquement 2000 à 3000 km, enfin en tout cas beaucoup pour Paul et Barnabé. Hein. Le deuxième voyage missionnaire, donc ils arrivent à Jérusalem avec le constat et la décision de ne pas circoncire, hein, ceux qui ne sont pas juifs dans ce chemin, qui viennent adhérer aux communautés chrétiennes, mais sans passer par l'obéissance aux lois juives, de la circoncision et de la Torah, en tout cas en passant par toute ce chemin de la tradition juive. Deuxième voyage missionnaire, 49-50 jusqu'en 52, hein, 52, Antioche, il part par la terre,
Là, il va rencontrer, donc il part avec Silas, Sylvain, ou Silas. Il va rencontrer ici quelqu'un qui va être important pour nous ce matin, hein, qui est Timothée, ce jeune homme, tout jeune, qu'il rencontre voilà, de père païen, païen en tout cas, grec, et de mère juive. Et donc Timothée, qu'il va rencontrer ici donc à Lystre ou à Derbé. Puis, à un moment donné, rappelez-vous, ces différents obstacles qu'il rencontre pour être appelé en Europe à travers ce songe très particulier, donc Actes des Apôtres, le grand évangile de l'Église, avec Thessalonique, Philippe et toute cette descente hein, qui est là, voilà, vers Athènes, vers Corinthe. Et là, donc, deuxième voyage missionnaire, rappelez-vous, de Corinthe, il écrit à Thessalonique. Hein, donc, c'est une première lettre, premier écrit chrétien en l'an 50. On sait qu'il est en 50-52 à Corinthe. Il y a vraiment une date très précise que l'on sait être à Corinthe en 52. Deuxième épître aux Thessaloniciens, est-ce que c'est à la suite ou bien plus tard, quelques décennies après, plusieurs écoles possibles, pardon. Et donc là, il quitte le port, après Corinthe, à Sancré, hein, qui est là, où il y a une des diaconesses qui s'appelle Phébé, hein, qui donc est au service des communautés chrétiennes. Donc là, il va rentrer, Paul, pour revenir donc à Césarée et à Jérusalem, donc fin du deuxième voyage missionnaire. Troisième voyage missionnaire, il part pratiquement immédiatement, hein, de nouveau. Et là, donc, ce troisième voyage, il part d'Antioche, de nouveau, avec Silas et aussi Timothée. Hein, et là, donc, il va partir pendant 3 ans, 4 ans à nouveau, entre 53 et 57, beaucoup à Éphèse, cette fois-ci, hein, qui est là, à Éphèse. C'est de là, à Éphèse, hein, qu'il a vraisemblablement écrit les 2 Corinthiennes, qui sont les 2 épîtres qui suivent après, dans du troisième voyage missionnaire. Hein, donc, 53-57, sa pensée évolue. Hein, donc là, il écrit ses lettres pour structurer, pour ordonner une communauté bouillonnante, avec des querelles de chapelle. Donc c'est là qu'il pose son enseignement sur l'Église comme le corps du Christ. Hein, donc c'est magnifique, et tous ses charismes. Rappelez-vous toutes les questions auxquelles il répond. Puis ces lettres très, très, très humaines, très touchantes, très passionnées. Également la deuxième épître aux Corinthiens, où très clairement Paul est mis en question et même en doute, hein, par rapport à la communauté qui le critique, en tout cas très clairement, avec des prédications qui viennent le contredire. Puis il va quitter donc Éphèse. Il reste très longtemps à Éphèse, hein, 1 an et demi, 2 ans. A-t-il été emprisonné? Certains diront oui, hein, d'autres non. En tout cas, il remonte après en Macédoine, à Troas, d'où il va sans doute écrire l'épître aux Galates. Galates, donc l'épître de la colère, hein, avec toutes ces contre-missions venant peut-être de Jérusalem, en tout cas très judaïsantes, et donc ramenant ces êtres au Christ avec cette loi, donc toutes ces premières pensées autour de la loi et de la foi. Et lorsqu'il redescend vers Corinthe, c'est de là il va écrire ce billet, ou cette carte de visite, une des grandes épîtres, théologiquement la plus forte sans doute pour certains, l'épître aux Romains, hein, donc la 6e épître qu'on avait donc abordée à l'issue de ce 3e voyage missionnaire. Là, il pose vraiment de manière très calme tous les fondements de sa prédication autour de la foi, de la loi, de toute l'importance du baptême, de toutes toute l'intégration aussi également des nations, toute cette très belle dimension aussi des Romains avec ces douleurs d'enfantement, enfin toute cette règle, c'est tout un ensemble de fondements de sa prédication qui est posé aux Romains. Il rentre normalement, là il a vraiment besoin de dire aux Romains à quel point il a envie de les rejoindre pour éventuellement aller rejoindre l'Espagne. Et rappelez-vous, il demande qu'on prie pour lui parce que ça va effectivement mal se passer à Jérusalem, où il va être accueilli par les Juifs, par une contre-mission aussi à Jérusalem, avec des Juifs, de la tradition judaïque. Il va être emprisonné 2 ans à Césarée, hein, ici, puis donc régulièrement aussi, menacé de mort, hein, c'est toute une vie. Et rappelez-vous comment il va demander à un moment donné, donc là nous sommes dans les années 60, il va demander donc d'être jugé, parce que son désir très fort maintenant est de rejoindre Rome, hein, où il faut qu'il
qu'il annonce la mission aussi. Il avait une vision la nuit à Césarée du Seigneur lui demandant d'aller maintenant témoigner après Jérusalem à Rome. Et donc vous vous rappelez comment, à sa demande, il demande d'être mis au tribunal en jugement par l'Empire, par l'empereur lui-même, donc par le pouvoir romain à Rome. Et donc là, il va faire ce 4e voyage, en tout cas qui est raconté dans les Actes des Apôtres, qui clôture les actes. Il est enchaîné, il est en prison, et donc ce 4e voyage, donc, il va faire, voilà, à travers différentes péripéties très fortes. Et donc, rappelez-vous, le livre des Actes des Apôtres se termine comme cela, avec donc cet emprisonnement 2 ans à Rome. Un emprisonnement sans doute qui est un emprisonnement, on pourrait dire, assez léger, dans le sens où il peut tout à fait témoigner encore, vous vous rappelez, c'était la clôture des Actes des Apôtres, chapitre 28, les derniers versets, où nous disions, donc, où Paul donc, dit « Sachez-le donc, c'est aux païens, en tout cas c'est aux nations, qu'a été envoyé ce salut de Dieu. Paul vécut ainsi 2 années entières à ses frais, et il recevait tous ceux qui venaient le trouver, proclamant le règne de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une entière assurance et sans entrave. » Donc là, on a la sensation, donc, voilà, alors c'est là qu'après, on l'a posé la semaine dernière, les 2 derniers samedis, c'est peut-être de cet emprisonnement à Rome, mais également peut-être un aussi avant à Éphèse, où il aurait écrit ces 4 épîtres, dites épîtres de la captivité, Philippiens, Colossiens, le billet à Philémone et Éphésiens. Donc on a abordé déjà ces 10 lettres, ces 10 épîtres, en vous rappelant bien, donc cette incertitude historique, qui est très claire aujourd'hui encore plus que jamais. Dans la tradition de l'origine, il ne faisait pratiquement pas de doute que ces épîtres avaient été écrites toutes par Paul. Voilà. Et après, ça s'est un peu compliqué dans cette approche un peu contemporaine. On parle d'une critique historique et donc né également des derniers siècles, également du mouvement protestant, où là, en fait, historiquement, à travers différentes lectures et différentes interprétations, on est beaucoup plus circonspect sur le fait que Paul ait écrit ces dernières épîtres, en particulier aux Colossiens et Éphésiens, et que donc, comme d'ailleurs avec l'école johannique, on a la sensation qu'après, dans les années 60, 70, 80, au moment après la chute du temple à Jérusalem et la naissance sociale de ces 3 grands fondateurs qui étaient Paul, Pierre à Rome et Jacques à Jérusalem, il y a eu comme une profusion d'écrits qui sont nés à ce moment-là. Quelque part, la mise en écrit de tous les évangiles, diront certains, c'est à ce moment-là, dans les années 60, 70, avec Marc, Matthieu, Luc, puis Jean beaucoup plus tardivement, autour des années 90-100, qu'il va y avoir cette nécessité de structurer l'enseignement chrétien, des communautés chrétiennes d'une 2e ou 3e génération, avec des écrits johanniques, d'une école johannique, les évangiles, et puis d'une école paulinienne aussi, et donc l'émergence d'écrits dont certaines de ces épîtres auraient émergé. Donc hypothèse possible aussi. Donc là aujourd'hui très clairement, dans l'approche des théologiens ou des historiens, beaucoup de points de vue différents qui s'entrechoquent souvent, en tout cas beaucoup de points de vue avec différentes écoles anglo-saxonnes et contemporaines, donc, et aussi en tout cas françaises, ou en tout cas occidentales, sur l'approche, en vous rappelant que l'idée quand même générale, et ça va être également le cas des épîtres qu'on va voir aujourd'hui, eh bien pour la première tradition, les premiers pour moi, c'est assez quand même révélateur quand même que la première tradition associe quand même ces épîtres à Paul, donc même celle qu'on va aborder maintenant. Donc voilà, pour clôturer maintenant le chemin, j'ai peut-être un petit peu long, mais c'est important pour resituer aussi le chemin que nous avons vécu. Nous avons été amenés à découvrir un Paul souvent très controversé, cet homme immense, avec des visages aussi souvent tout faits, d'un homme très pessimiste, d'un homme rigoriste, d'un homme très structurant, d'un homme pas forcément facile à rencontrer, je dirais, pour certains, dans une forme de misogynie aussi très clairement
décrite et souvent qui a fait son, voilà, un peu son, qui a peut-être un peu empêché de reconnaître l'extraordinaire message qu'il veut nous transmettre, que l'Esprit Saint veut nous transmettre. Et donc nous découvrons un être humain finalement tout autre, il me semble, un être au cœur de ces différents samedis partagés, un être d'une force et d'une radicalité bouleversante, un homme brûlé par l'amour de Dieu, qui n'a de sens que de témoigner de cet amour, mais au prix de tribulations, de traversées absolument étonnantes, hein, comment il marche, comment il est là, debout, coûte que coûte, pour énoncer finalement ce qu'il a reçu dans les années 32-33, comme cet éblouissement. C'est un homme, nous l'avons rappelé, brûlé par la présence du Christ. C'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et tout le chemin, tout son chemin, c'est d'être le témoin, le messager de cela. Il ne faut pas imaginer que le chemin de Paul a été tout simple du début jusqu'à la fin. Il a vécu des moments sans doute de nuit, alors de doute peut-être pas, tel qu'on peut parfois le traverser, mais c'est un homme habité, mais parfois avec tellement de violence qu'il a rencontré, avec tellement aussi voilà, de questions qu'il a eu à affronter en fait pour faire tenir debout ces communautés dont il est le pasteur. Donc comment créer, je dirais diplomatiquement, ces maillages d'églises en s'appuyant sur les synagogues dès qu'il arrivait dans des métropoles. Tout ça a été très bien étudié par Paul, avec tout un maillage de collaborateurs et de presbytres, d'anciens qu'il va aussi installer dans différentes communautés pour que régulièrement, je dirais, toutes ces premières églises aient été embrasées et été touchées par cet enseignement, et en même temps comment il va y avoir à maintenir maintenant le cap des premières années, puis des premières décennies. On n'imagine pas comment cette tradition venant féconder des terres nouvelles, quel a été l'effort homérique des premières paroles, des premières prédications pour ensemencer, annoncer une parole bouleversante, avec des témoignages de miracles, pour que ce soit tellement fort et tellement prégnant, avec des charismes étonnants qu'avaient ces êtres, et comment il va y avoir maintenant après, pour que ça ne s'éteigne pas, comment il va falloir régulièrement rallumer, raviver ce feu de la présence, dans un contexte religieux parfois très opposant, des contre-missions. On a vu combien dans les synagogues la parole de Paul, chrétien, devenu chrétien, a été tellement souvent refusée et violemment même controversée. Donc c'est un homme qui est en proie sans arrêt à la controverse. Donc une force inouïe pour tenir le cap. Donc c'est pour ça qu'il peut d'autant mieux parler à ces communautés que lui-même le vit dans sa chair. Et donc là, cet homme, donc aussi, on a vu qu'il a été à l'origine de communautés, peut-être pour la première fois, il y a peut-être des communautés religieuses venant d'Inde qui avaient cette particularité d'une forme d'égalité de parole, hommes et femmes, et où là, souvent, on a entendu Paul dans une dimension très misogyne ou très clivante entre la notion de l'homme et de la femme. Alors, il est en lien avec sa culture patriarcale de l'époque. Il ne peut pas faire autrement, je dirais Paul, parce que ces communautés sont trop fragiles pour devenir lieu, je dirais, de venir interroger ou ébranler les structures de l'époque. Maître-esclave, homme-femme, et puis juif, non-juif, enfin ces clivages, donc à la fois religieux de l'époque, et en même temps, nous l'avons rappelé souvent, Paul est aussi dépositaire d'une grande altérité au cœur de l'Église. Donc, en Christ, il n'y a plus ni juif, ni païen, ni maître, ni esclave, ni homme, ni femme. L'invitation à entrer dans l'avènement des personnes libres, libérées de toutes les contingences de clivage et d'étiquetage sociétal, et comment Paul a à faire sans arrêt entre ces deux niveaux, où vraiment aspirer à cette liberté inouïe d'être en Christ, mais confronté aussi à la réalité de structure qui fait que si nous manifestons cette liberté de manière folle, en fait, oui certes, et peut-être parfois aussi mal positionné parce que peut-être trop psychique encore, manquant de maturité, eh bien on peut mettre en danger la pérennité des communautés chrétiennes dans le tissu de l'époque. Donc du coup, il y a toujours cette articulation entre deux niveaux, le niveau de l'incarnation avec des culture très ancrée,
qu'il a pu remettre en question à un moment donné. Puis ce niveau, hein, rappelez-vous, avec le billet à Philémon, le rapport maître-esclave, où Paul, loin de donner des directives très strictes, va surtout poser une éthique relationnelle de responsabilité, où en Christ, Onésime et Philémon, maître et disciple, rappelez-vous, maître et esclave, vont être invités à cohabiter ensemble après ce retrait de Onésime venant rejoindre Paul. Vous vous rappelez un peu dans cette épître, et comment à chaque fois Paul va inviter les êtres à vivre, à garder le modèle relationnel de l'époque, mais en même temps en y introduisant, en l'évangélisant avec cette notion des communautés en Christ, où il n'y a plus ni homme ni femme, ni maître ni esclave, mais des frères et des sœurs en Christ. Donc, c'est vraiment, on pourrait dire, une nouveauté, une espèce de pédagogie, comment informer l'ancien monde d'un monde nouveau. Et pas en mettant tout je dirais, en l'air de manière violente, de révolution extérieure, mais plutôt en convertissant les cœurs et en faisant que dans la structure sociétale, quelque chose d'une infusion, d'une nouvelle information arrive. Hein, donc c'est pas par l'extérieur que ça se passait, mais c'est vraiment par l'intérieur. Et là, il est clair qu'il a dû avoir aussi, Paul, peut-être je dirais, à cadrer un peu des démesures qu'il y avait forcément dans les communautés, les hommes, les femmes, aussi expliquer parfois des paroles un petit peu étonnantes, un peu fortes, mais qui ne sont pas des généralités, mais simplement des recadrages locaux, je dirais, par rapport à l'exubérance de ces communautés premières. Donc, ceci étant posé, de manière un peu schématique, on pourra le réapprofondir. Pour clôturer ou pour accomplir notre point de vue, ce que je vous propose donc aujourd'hui, c'est d'aborder les 4 dernières épîtres. Ce matin, les épîtres dites pastorales, et puis cet après-midi aborder un texte très étonnant, nous le verrons, qui a été attribué à l'apôtre Paul, tout en ayant quand même toujours une forme de doute, mais on verra donc ce qu'on appelle la lettre aux Hébreux, dont on dira quelques aspects, qui est un texte très intéressant, très profond, qui nous fait toucher à une autre dimension et qui a été bénite par Paul, sans doute pas écrite par Paul, mais en tout cas bénite. Il y a des signes qui nous font dire que, donc en tout cas, cette lettre a été inscrite dans le corpus paulinien, formé de 14 textes. Donc on en a déjà appréhendé une dizaine maintenant. Donc là, les 3 épîtres pastorales, là, je vous propose donc les 2 épîtres à Timothée et épîtres à Tite. Pour faire un peu le tour de ce premier tour, plus complet que d'habitude de cette œuvre associée à cette figure tellement charismatique de l'apôtre Paul. Alors là, avec ces épîtres pastorales, nous entrons de nouveau dans un autre contexte et d'autres questions historiques, qui sont toujours un peu les mêmes. Quand est-ce qu'il a écrit ces épîtres? Est-ce que c'est lui? Oui, pour la tradition. Non, pour l'école ou la frange ou l'aile plus, je dirais, plus radicale de l'exégèse contemporaine, où ces épîtres, pour cette frange, n'a pas pu être écrit par Paul à travers simplement des vocabulaires encore très différents et sans doute reprojetés dans les années 80-90 pour accompagner les communautés seconde génération ou troisième génération, donc à la fin du 1er siècle. C'est pas forcément l'avis des premiers pères, on va le voir. Pourquoi on les appelle épîtres pastorales? Parce qu'en fait, elles ne sont pas associées ou adressées à des églises. On avait déjà vu le cas avec l'épître à Philémon, qui est un petit billet de 24 ou 25 versets simplement. Là, ce sont des épîtres autres, mais qui sont adressés en fait à 2 fils spirituels, qui sont Timothée et Tite. Et là, c'est comme si on a la sensation, au moment de la vie de Paul, où c'est plus le temps des grands discours et des grandes envolées concernant des groupes et des communautés. C'est comme si tout cela avait été installé ou inscrit, on pourrait dire, auprès des communautés qu'il avait accompagnées, Paul. Là, Paul, à ce moment-là, on a la sensation, est à la fin de sa vie.
vraisemblablement, donc là c'est une des hypothèses, après les 2 années, donc ça c'est un aspect possible de l'histoire, c'est que, en prenant en compte l'hypothèse des pères, donc de la première Église, après ces 2 ans d'emprisonnement à Rome, il a eu gain de cause, Paul, et donc il est sorti libre. Il a donc de nouveau pu, je dirais, témoigner. Et là, on n'a pas la trace de ce voyage dans les Actes des Apôtres, qui restent sur la fin, en 62 de la première emprisonnement. Et donc, il y a différentes hypothèses qui pourraient faire entendre que Paul a vécu vraiment plusieurs années encore, où il a revisité, je dirais, des communautés, on va le voir, et où finalement, avant un deuxième emprisonnement qui va être beaucoup plus rude à Rome, d'où il va écrire, ça c'est son testament, pour certains, la deuxième épître à Timothée. On va le voir, il y a des détails très très touchants de la fin de la vie de Paul. Alors certains diront, dans cette hypothèse contemporaine, que c'est à la fin du siècle ou de les années 80-90, pour la première communauté chrétienne, en tout cas pour les premiers pères, c'est vraisemblablement des épîtres qui ont été écrites vraiment du vivant de Paul, mais à Rome, mais sans doute dans les années 66-67, au moment où c'est très compliqué pour les chrétiens à Rome, avec la folie de Néron, rappelez-vous, et où finalement, de manière un peu simultanée, il y aura le martyre de Pierre et de Paul. 66-67, donc ça nous reprojette vraiment quelques années après, où là il n'y a pas la trace de cette évangélisation de Paul, donc dans les Actes des Apôtres. Là on est devant un mystère au niveau historique. Donc Timothée et Tite, et là on a la sensation que ces épîtres, si vous voulez, sont vraiment comme des témoignages. Je pense en particulier à la première épître à Timothée et celle de Tite, sont tout simplement comme on pourrait dire comme des témoignages ou comme des transmissions des ultimes recommandations d'un père spirituel à ses enfants. Ces 2 êtres sont très importants, Timothée en particulier, et Tite, et ils sont comme des continuateurs de l'œuvre de Paul. Et là, on le disait tout à l'heure, ce n'est plus le moment, je dirais, des grandes pensées ou des grands systèmes de pensée fondateurs de la pensée de l'apôtre. Ce sont des choses qui sont très concrètes dans la vie quotidienne des communautés pour structurer au mieux les communautés dont ces apôtres ont charge, Timothée en particulier à Éphèse et en Asie mineure, et puis Tite en Crète. Il va donc être envoyé en Crète, on va le voir, il y a quelques détails intéressants, très humains, je dirais, sur ces épîtres. Et puis la sensation aussi sur ces épîtres, on va le voir, que la tension avec l'Empire romain, alors étant à Rome, Paul peut-être peut l'entendre, c'est comme s'il y avait, on va le voir, une espèce de resserrement moral, comme si vous voulez, on sent que Paul, et c'est en fait ce qu'il peut aussi signifier à ses fils spirituels, c'est que là c'est en train de se tendre non seulement du point de vue de la tradition juive pour eux, mais également de la tradition je dirais, du pouvoir, enfin je dirais des Romains, donc particulièrement, et on sait à quel point avec ces martyrs des Romains, des chrétiens à Rome, sous Néron, on sent qu'il y a une tension plus vive au sein des communautés à Rome, qui de moins en moins, on pourrait dire, tolèrent les chrétiens. Et donc Paul, sans doute, veut prévenir ses fils que les communautés resserrent au niveau de la morale et ne soient pas des enjeux de menaces, de menaces ou de, comment on pourrait dire cela, de difficultés pour les pouvoirs de société à l'époque, les pouvoirs politiques. Ne pas être trop agitateurs pour pérenniser, on pourrait dire, ces communautés au cœur d'un temps qui est plus contracté, visiblement, au niveau donc de l'environnement des communautés. Alors Timothée, donc simplement, vous le rappelez pour le resituer, donc Paul va très vite, lors du 2e voyage missionnaire, le rencontrer, il va vraiment être celui qui va suivre Paul de manière très forte tout au long des épîtres de son voyage.
Il n'est pas circoncis quand Paul le rencontre, mais Paul va le circoncire au préalable à cause de sa mère juive. Voilà, il est associé comme co-auteur des 2 épîtres écrites lors du second voyage, donc aux Thessaloniciens, et d'autres épîtres aussi. Et donc il est vraiment le fils spirituel de Paul. Tite est peut-être moins connu, mais il est aussi un collaborateur très précieux pour Paul, moins cité, et en particulier dans l'épître qu'il lui a adressé, on va le voir, il est appelé véritable enfant de Paul aussi. Donc comme Timothée, Tite avait la confiance de Paul. Et donc, à travers différents textes qu'on ne va pas revoir, mais en tout cas, vraiment dans la tradition du premier christianisme, même si on honore Timothée et Paul comme les premiers évêques d'Éphèse et de Crète, ils sont vraisemblablement plus des continuateurs de l'œuvre de Paul. Alors, sur ces épîtres, à Timothée et à Paul, à Tite, avec ces déplacements qu'on va voir, qu'on va donc retrouver ce matin, la critique, donc, la première Église, aurait cette hypothèse suivante: Paul donc aurait été libéré après ses 2 années de captivité à Rome, et dans le récit donc des Actes des Apôtres, il aurait donc accompli un autre voyage missionnaire qui n'est pas relaté. Et là, il y aurait 2 textes intéressants qui pourraient confirmer cela. C'est d'abord un texte qui a été écrit par Clément de Rome en 96, donc on est pratiquement à la fin du 1er siècle, dans son épître aux Corinthiens, où Clément de Rome nous apprend que Paul, chargé 7 fois de chaînes, exilé, lapidé, devenu un héros en Orient et en Occident, après avoir enseigné la justice au monde entier, a atteint les limites de l'Occident. Et là, aux yeux de Clément, qui était évêque de Rome, ces limites de l'Occident ne pouvaient pas être Rome simplement, mais pouvaient être aussi les terres de l'Espagne. Donc il y a toute une hypothèse, on n'a pas la trace historique du tout du passage de Paul en Espagne, mais à travers Clément de Rome, de les années 96, on aurait l'hypothèse peut-être que Paul aurait pu éventuellement, à côté de voyages missionnaires en Orient, dans le bassin méditerranéen, aurait pu également rejoindre Rome. Certains textes un peu apocryphes le signalent. Il y a également, je dirais, un texte également intéressant qu'on peut aborder, c'est un texte qui est le texte de Eusèbe de Césarée, qui est un des grands historiens de la première Église. Histoire ecclésiastique, Eusèbe était un évêque et qui a écrit à la fin du IIIe siècle, tout début du IVe siècle, donc on est vraiment tout à fait au début de l'Église. Et là c'est intéressant parce que ce que dit Eusèbe de Césarée, et là il s'appuie vraiment sur une tradition, il dit, donc voilà ce qu'il nous dit dans quelques chapitres. La tradition rapporte qu'après avoir présenté sa défense à Rome, l'apôtre repartit de nouveau pour le ministère de la prédication. Puis il vint pour la 2e fois dans la même ville et il couronna sa vie par le martyre. C'est alors qu'étant dans les chaînes, il composa la 2e lettre à Timothée, qu'on va voir tout à l'heure, où il signale à la fois sa première défense et sa fin imminente. Voici encore sur ce point son propre témoignage, donc là on le relira tout à l'heure. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit pas compté, mais le Seigneur m'a assisté et m'a revêtu de force, afin que par moi la prédication soit accomplie et que toutes les nations l'entendent, et j'ai été délivré de la gueule du lion. Par là, Paul établit clairement que la première fois, afin que sa prédication soit accomplie, il a été délivré de la gueule du lion, c'est-à-dire de Néron, qu'il désigne ainsi à cause de sa cruauté. Voilà. Mais après donc, dans l'épître à Timothée, je suis déjà offert en libation, le temps de ma délivrance est proche, et il montre qu'à la date de la 2e épître à Timothée, Luc aussi est seul avec lui quand il écrit, même alors qu'à celle de la première défense, celui-ci faisait défaut, et donc il est vraisemblable que Luc a achevé les Actes des Apôtres à cette époque. Donc du coup, Paul aurait vraiment
Il est d'ailleurs vraisemblable qu'au commencement de son principat, Néron était plus doux et reçut plus facilement la défense de Paul en 60-62, mais que, venu à des audaces sacrilèges, il dirigea ses entreprises contre les apôtres, contre tous les autres, et donc c'est là que très clairement, eh bien, on a le témoignage un peu plus tard, hein, à travers un ecclésiastique qui s'appelait Gaius, qui dira à la fin donc du IIe siècle, donc il dira qu'il avait la possibilité en fait de montrer que, eh bien, désormais, à Rome était là signifiée la présence donc de ces deux héros, hein, donc Gaius qui vivait sous Zéphirin et qui dit à ses propos: pour moi, je peux montrer les trophées des apôtres. Si tu veux aller au Vatican ou sur la voie d'Ostie, tu trouveras les trophées de ceux qui ont fondé cette église. Donc c'est vraiment là des écrits secondaires qui montreraient le martyre plus ou moins concomitant de Pierre et de Paul vers 66-67, donc au moment, donc après ce moment de l'incendie à Rome et toutes les persécutions donc de Néron. Hein, donc on est vraiment dans cette hypothèse historique que donc je voulais rappeler, et peut-être donc ce matin, donc si vous le voulez bien, riche de cela, de ce contexte historique, peut-être de rappeler quelques aspects justement de ces épîtres, de cette épître, ces épîtres pastorales, qui vont donc, vous allez le voir, se situer à 3 niveaux, donc intéressant, on puisse rentrer dans ces épîtres. Je commencerai par la première épître à Timothée, que je vais donc associer à l'épître de Tite, et nous verrons quelques aspects de la seconde épître à Timothée. Donc là, transmission d'un père à ses fils, dans la continuité de tout un climat géopolitique qui est aussi en train de changer, ça se densifie, si c'est vraiment Paul qui a écrit ces lettres, donc au cœur de ces différentes pérégrinations, avant sa 2e emprisonnement à Rome. Donc il prévient, il structure. Tite connaît bien toute la théologie et la pensée de Paul. Paul veut simplement le ramener tout simplement des choses très concrètes. Donc voilà, on arrive dans ce contexte-là. Première épître à Timothée, Paul, apôtre du Christ Jésus, selon l'ordre de Dieu notre Sauveur, et du Christ Jésus notre espérance, à Timothée, mon véritable enfant dans la foi. Grâce, miséricorde, paix, de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur. Donc ça, c'est première épître à Timothée. Et l'épître à Tite, qui est quelques pages après, le départ est la même chose. Paul, serviteur de Dieu, apôtre de Jésus-Christ, pour amener les élus de Dieu à la foi et à la connaissance de la vérité, conforme à la piété, dans l'espérance de la vie éternelle, par le Dieu qui ne ment pas et qui, au temps fixé, a manifesté sa parole dans un message qui m'a été confié, suivant l'ordre de Dieu à notre Sauveur, à Tite, mon véritable enfant, dans la foi qui nous est commune. Grâce et paix de la part de Dieu le Père. Voilà, donc Tite est en Crète, Timothée donc est également là en voyage. Donc première épître à Timothée et à Tite, donc à mon véritable enfant dans la foi, mon véritable enfant dans la foi aussi à Tite. Ce père qui transmet aux enfants ce message, les dernières indications, les dernières exhortations. Timothée. Donc très vite, on entre dans le vif du sujet, où il est question, encore et encore, selon ce que je t'ai recommandé à mon départ pour la Macédoine, demeure à Éphèse, pour enjoindre à certains de ne pas enseigner une autre doctrine, et de ne pas s'attacher à des légendes ou à des généalogies sans fin. Cela favorise les discussions plutôt que le dessein de Dieu, qui se réalise dans la foi. Le but de cette injonction, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Pour s'être écartés de cette ligne, certains se sont égarés en un bavardage creux. Ils prétendent être docteurs de la loi, alors qu'ils ne savent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment.
Donc très clairement, on va le voir aussi, encore et encore, à Tite comme à Timothée. Il y a très clairement, de nouveau, des combats, je dirais, des polémiques contre un enseignement jugé déviant, ces prédications concurrentes qui touchent les communautés, encore et encore, sur laquelle Paul va être particulièrement, parfois radical et même difficile, fables impies, commérages de vieilles femmes, controverses vaines et stupides, bavardage creux, comme il le dit là. Donc là, tout de suite, il sollicite Timothée et Tite, on va le voir, comme ses gardiens, ses sentinelles. Gardiens. Il le dira d'ailleurs à la fin de la première épître à Timothée. Timothée, on peut le rejoindre dans sa première épître à Timothée, c'est intéressant. Il dit « Ô Timothée, salutation finale, garde le dépôt. Garde le dépôt. Évite les bavardages impies, les objections d'une pseudo-science. Pour l'avoir professé, certains se sont écartés de la foi. La grâce soit avec vous. » Ça va être l'un des grands aspects de ces épîtres pastorales. Garde le dépôt. Garder, être des gardiens. Cette fonction de garde, qu'on va également retrouver à travers ce nom, on va le voir, un des premiers mots, c'était déjà apparu aussi aux Philippiens, mais ce mot d'épiscopos, de veilleur, de surveillant, sur ces communautés. Donc ces veilleurs gardent le dépôt. Et une expression qui va venir aussi assez rapidement, donc on va le voir, donc dans la première épître à Timothée, je continue, Paul redéfinit le rôle de la loi, qui est bonne dans la mesure où on la prend comme loi. La loi n'est pas pour le juste, mais pour les gens insoumis et rebelles. Et pour tout ce qui s'oppose à la saine doctrine, voilà ce qui est conforme à l'évangile de gloire de Dieu bienheureux qui m'a été confié. Donc Paul resitue la loi comme étant bien sûr bonne dans le sens où elle structure, elle cadre au moins mal cette loi de la conscience, donc pour tous les êtres qui sont en errance, on pourrait dire, mais pour ceux qui sont baptisés en Christ, c'est plus la loi du monde ou la loi qui gouverne, désormais à travers la foi, c'est la présence même du Christ qui est là et qui ordonne la vie de tous ces êtres, renés, régénérés par le baptême. Et c'est là où Paul va régulièrement appeler les chrétiens à être au rendez-vous de la loi et de la présence qui structure désormais leur vie. On ne peut plus faire n'importe quoi. Tout est permis, oui, mais en lien toujours avec une éthique de responsabilité. Devenez et incarnez ce qui a été déposé en vous en plénitude. Ne mystifiez pas. Vous êtes des membres du Christ. Donc désormais, c'est la loi, la présence même du Christ qui fonde votre vie. C'est votre loi intérieure et manifestée à l'extérieur par vos pensées, vos paroles, vos manières d'être, vos relations. Eh bien, cette éthique que vous êtes véritablement du Christ, en Christ, par le Christ, innervé de la présence du Christ. Et parce que vous êtes innervé de la présence du Christ, vous ne pouvez plus faire n'importe quoi. C'est plus possible. Vous ne pouvez plus faire tout un ensemble qui vous remettrait dans des logiques d'assujettissement ou de manipulation à des forces de l'ancien monde. C'est un appel à une responsabilité très forte. Vous êtes des messagers, d'être responsables de cet enracinement en Christ vivant. Et ça se manifeste par une éthique de comportement au cœur du monde et au cœur même donc, du tissu social, à travers donc une forme d'exemplarité spirituelle, en tout cas de présence. Donc là, cette première épître à Timothée, il va donc rappeler donc, cette saine doctrine didascalia. C'est il va beaucoup revenir pour ces trois épîtres pastorales, d'être des gardiens, et je crois que c'est ça aussi que nous avons aussi à manifester nous aujourd'hui, à travers gardien du dépôt, gardien de l'enseignement, du kérygme apostolique, un gardien de ce souffle de l'origine. C'est être des sentinelles. Et aujourd'hui, cette fonction de sentinelle est éminemment importante pour nous. Gardien du dépôt, gardien des lois de vie, gardien des lois en Christ. C'est là que ça vient toucher aussi tout un ensemble
de logiques actuellement de société, hein, où là on est quand même dans des formes ou des logiques à travers tout ce qui se passe actuellement, dans les logiques de la loi, des logiques de réglementation, de législation, à la fois de tout ce qu'on a vu récemment dans cette logique je dirais, autour de la naissance, autour de la naissance sociale et de la mort. Comment il y a quelque chose là, bien sûr en étant très, très nuancé, dans le respect véritablement de tout être humain, et en même temps d'être des gardiens de la vie, du vivant. Et qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui peut aussi grincer un peu dans cette notion d'être parfois aussi une culture de mort, hein, que certains ont pu déplorer ou critiquer. C'est une culture de la mort qui est là, inscrite au cœur même du tissu sociétal. Là, il y a vraiment quelque chose, je dirais, d'être là profondément, hein, des gardiens de la vie, cette vie qui nous a été donnée. Hein. Donc là, cette doctrine, cette information, c'est vraiment ce que nous rappelle Paul dans ses différents épîtres au cœur du monde. Et donc là, en Timothée, il dira « Je suis plein de reconnaissance envers celui qui m'a donné la force, Jésus-Christ notre Seigneur. » Paul ne parle que du Christ, il ne parle que du Christ, par le Christ et dans le Christ. C'est lui qui m'a jugé digne de confiance en me prenant à son service, moi qui étais auparavant blasphémateur, persécuteur, violent. Hein, donc là aussi, il revient à son passé. Hein. Il sait d'où il vient, Paul. Hein, il sait à quel point il n'a pas été gardien de la vie. Justement, dans ce fanatisme, cette rage, hein, qu'il habitait. Mais il m'a été fait miséricorde parce que j'ai agi par ignorance, n'ayant pas la foi. Oui, elle a surabondé pour moi, la grâce de notre Seigneur, ainsi que la foi et l'amour qui est dans le Christ Jésus. Paul en a fait l'expérience. C'est un homme sauvé, hein, dans cette expérience de foi. Elle est digne de confiance, cette parole, et mérite d'être pleinement accueillie par tous. Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis moi le premier. Mais il m'a été fait miséricorde, c'est afin qu'en moi, le premier, Christ Jésus, démontrât toute sa générosité, comme exemple pour ceux qui allaient croire en lui, en vue d'une vie éternelle, au roi des siècles, au Dieu immortel, invisible et unique, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donc là, hein, donc Paul qui ramène vraiment encore et encore cette notion de cette miséricorde, hein, qui est là donc tellement prégnante. Combattre le beau combat, voici l'instruction que je te confie, Timothée mon enfant, conformément aux prophéties qui ont été prononcées jadis sur toi, à travers l'imposition des mains, afin que, fortifié par elles, tu combattes le beau combat, avec foi et bonne conscience. L'appel à ce combat, quelques-uns l'ont rejeté, leur foi a fait naufrage. Parmi eux se trouvent Hyménée et Alexandre, dont voilà différentes. Où là on sent bien que les proches de Paul, certains ont abandonné le navire, on pourrait dire, hein, ont quitté pour différentes raisons. Et là donc Paul, comme avec les Éphésiens, recommande donc avant tout, dans la prière liturgique des chapitres 2, que l'on fasse des demandes, des prières, des supplications, des actions de grâce, hein, ces 4 étapes, des demandes, hein, demander, des prières, des supplications et des actions de grâce. Hein, donc tout ce climat de la vie de prière, hein, donc s'il te plaît, au secours, merci. Hein, action de grâce, Eucharistie, hein, le mot Eucharistos qui est là, hein, c'est action de grâce, hein, des louanges, ces différents climats de prière. Nous sommes êtres de prière, hein, nous rappelle, et pour tous les hommes, pour les rois et tous ceux qui détiennent autorité, afin que nous menions une vie calme et paisible en toute piété et dignité. Vous voyez ces litanies que nous faisons régulièrement dans nos communautés, justement pour les chefs de l'État, enfin qui parfois disent, mais enfin, on a parfois eu des... Justement, ça vient de Paul, ça vient de toute cette dimension de prier, en fait, afin que nous menions une vie calme et paisible. Ils ont d'autant plus besoin, hein, de prière, d'être ordonnés à l'esprit. Voilà ce qui est beau et agréable aux yeux de Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés,
tous les êtres humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il n'y a qu'un seul Dieu, qu'un seul médiateur aussi entre Dieu et les hommes, un homme, Christ Jésus, qui s'est donné en rançon pour tous. Voilà, espèce de synthèse de nouveau de cette prédication de Paul, cette mort-résurrection du Christ. Tel est le témoignage qui fut rendu au temps fixé et pour lequel j'ai été, moi, établi héros et apôtre, je dis vrai, je ne mens pas, docteur des nations dans la foi et la vérité. Voilà, Paul, à nouveau, se repositionne, en tout cas si c'est lui qui est en train d'écrire cette lettre, donc à ses fils spirituels, voilà, dans une transmission de la saine doctrine, de vraiment être attentif, d'être vraiment des gardiens. C'est le gardien qu'est Paul qui transmet sa force et son discernement à ses enfants spirituels, Timothée et Tite, dans ses premières Timothée également à Tite. Va après arriver donc de nouveau, après cette saine doctrine, la notion d'une discipline pastorale, mais aussi de resserrer la morale. Là, on sent que Paul, dans le contexte sans doute de société de l'époque, invite ses enfants spirituels à, vous sentez, saine doctrine, garder, discipline pastorale, resserrer les modes de comportement. On sent qu'il y a quelque chose quelque chose qui demande à prendre soin. Paul envoie ses fils et il demande à ses fils de prendre la mesure, je dirais, de ce que pourraient générer des comportements non contrôlés ou démesurés dans la société de l'époque. On le sent prudent, plus prudent à la fin de sa vie, peut-être dans une logique, je dirais, encore une fois, d'un contexte aussi sans doute de société qui est un peu complexe. Alors c'est là où on va rejoindre des paroles difficiles à entendre, là où on a pu, encore une fois, toujours pareil, mesurer la dimension un peu misogyne de Paul. Alors est-ce que c'est lui qui a dit ces paroles, ou est-ce que ce sont les continuateurs dans les années 80-90 ? Si c'est lui, effectivement, on a l'impression qu'il va nous ramener à Corinthiens, mais aussi dans d'autres épîtres, où dans ce contexte-là, il va donc particulièrement de nouveau « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, levant vers le ciel des mains saintes, sans colère ni dispute ». Et là, vous vous rappelez cette injonction au niveau des femmes, dans une forme de conformité aux standards moraux de la société gréco-romaine, qui là se trouve dans une espèce de paroxysme dans cette discipline imposée aux femmes, qu'elles aient une tenue décente, qu'elles se parent avec pudeur et modestie, ni tresses, ni bijoux d'or, ou perles, ou toilettes somptueuses, mais qu'elles se parent au contraire, de sobriété en fait. On a la sensation que là, Paul, peut-être de manière très ponctuelle dans certaines communautés, fait face aussi à peut-être à des logiques, alors à la fois d'hommes, on l'avait vu aux Corinthiens, et en même temps aussi à une posture de femmes dans le cadre d'un contexte où nous le rappelons encore bien, dans un contexte d'équilibre de voix masculine, féminine dans les communautés qui avaient été créées par Paul, en tout cas en termes de prière et en termes de prophétie. Vous vous rappelez la femme invitée à garder le voile alors que l'homme ne l'a pas, pour une forme de différenciation, à travers aussi cette vocation en lien avec le port du voile à l'époque de la société méditerranéenne, de manière culturelle. On voit que Paul, là, on pourrait dire, retrouve, ou donc simplement signifie, ou recadre, ou demande, on pourrait dire, à ses fils continuateurs, de tout ce qui peut être un petit peu extravagant, ou en tout cas dans la démesure. Alors effectivement, c'est axé sur les femmes, c'est vrai là. Par moment, ça peut être aussi au niveau des hommes, mais donc un recadrage. Et donc là, c'est là où ça devient plus compliqué, là, cette notion. Pendant l'instruction, la femme doit garder silence de toute soumission, vous vous rappelez, c'était une des injonctions également qu'on avait retrouvées dans une des épîtres donc aux Corinthiens. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de dominer l'homme, qu'elle se tienne en silence. C'est Adam, en effet, qui fut formé le premier, Ève ensuite, etc. Donc ce n'est pas Adam. Donc là, on retombe vraiment dans toutes ces logiques culturelles de l'époque. Et là, donc, la femme sera aussi sauvée par sa maternité, à condition de persévérer dans la foi. Et là, on a la sensation que Paul vient, en fait, dans cette discipline pastorale,
rectifier certaines, je dirais, certaines prédications concurrentes qui invitaient les hommes et aussi les femmes à un retrait du monde, à un ascétisme outrancier et aussi du coup à un interdit du mariage. Là, il est clair qu'à travers tout cela, il faut aussi entendre que Paul, alors replace de manière très patriarcale, c'est clair, en lien avec la culture de l'époque. Hein, donc là, on peut en dire ce qu'on en veut aujourd'hui. C'est vrai que c'est dérangeant, je dirais, d'un point de vue de la pensée actuelle, c'est une évidence. Hein, donc, est-ce Paul qui l'a posé, cette parole, ou les continuateurs, ou est-ce qu'il l'a posé dans un cadre où il était important parce qu'il savait ce qu'il faisait aussi ça pouvait même mettre en danger les communautés de l'époque. En tout cas, là, sa prédication est aussi sans doute, je dirais, voilà, ce que dit Daniel Marguerat dans cette approche historique de l'époque. Il y avait en fait, dans une forme d'ascétisme extramondain, quelque chose qui pouvait séduire certaines femmes, c'était intéressant forcément, qui étaient enclines à fuir un rapport souvent brutal à la domination de l'homme et ô combien légitime, comment justement les pastorales voudraient reconduire, je dirais, la notion du couple, hein, je dirais que Paul a tellement développé dans l'épître aux Éphésiens, hein, dans cette altérité hein, de l'homme et de la femme, aussi, hein, même si effectivement c'est aussi teinté très culturellement de ce rapport à l'homme et la femme, l'homme premier et la femme en second, hein, qui reste nourri par tous ces passages de la Genèse. Religieusement et culturellement, c'était le cas à l'époque. Mais comment donc Paul va donc sans doute cette Église, hein, cette Église voilà, à Corinthe, hein, vous vous rappelez, ces femmes actives dans la communauté avaient appliqué l'égalité du statut homme-femme prôné par Paul, jusqu'à abolir le voile qui les distinguait dans le culte. Et là, l'apôtre leur avait demandé justement, au nom de la différenciation des genres, hein, de préserver justement cette qualité hein, à ce moment-là. Et ça, on verra hein, qu'en lien après avec les esclaves et les maîtres, les pastorales défendent l'idéal d'une normalité qui doit éviter à l'Église d'être ressentie comme un élément social perturbant. Hein, donc on retrouve toujours un peu cette logique-là donc en lien avec Timothée. C'est là que va apparaître aussi avec Timothée, hein, là pour la première fois, le lien aux épiscopes. Elle est digne de confiance, cette parole. Si quelqu'un aspire à l'épiscopat, c'est une belle tâche qu'il désire. Aussi faut-il que l'épiscope soit irréprochable, hein, mari d'une seule femme, sobre, pondéré, hospitalier, capable d'enseigner, ni buveur, ni batailleur, mais doux, qu'il ne soit ni querelleur, ni cupide. Et là, dans le mot d'épiscope, il ne faut pas simplement voir la notion d'épiscope telle que l'Église la définit au IIe ou IIIe siècle, en tout cas au IIe sans doute avec saint Ignace surtout, mais c'est vraiment le surveillant, hein, celui qui veille, dont la fonction est de veiller sur la communauté, le gardien du feu. Parfois on le nomme presbytre dans les épîtres de saint Paul, ou les anciens presbytres, donc veilleurs, hein, donc mariés, et donc en effet qu'il saurait gouverner sa propre maison. Comment prendrait-il soin d'une église de Dieu? Donc que ce ne soit pas un nouveau converti, de peur qu'il ne tombe aveuglé par l'orgueil. Donc il faut de plus que ceux du dehors lui rendent un beau témoignage. Le lien aussi aux diacres qui apparaissent, diaconos. Les diacres, pareillement, doivent être dignes d'avoir qu'une parole, ne pas s'adonner au vin, ni rechercher des gains honteux. Hein, donc ça, c'est vraiment les cadres aussi que Timothée, donc là on est plus dans quelque chose de plus ecclésial, peut-être moins intéressant pour beaucoup d'entre nous hein, dans la vie quotidienne, qu'ils gardent le mystère de la foi dans une conscience pure. Hein, donc qu'eux aussi soient mis d'abord à l'épreuve, qu'on n'ait rien à leur reprocher. Hein, donc les femmes des diacres aussi doivent pareillement être dignes, comme les hommes, point médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Pareil que les diacres soient mariés d'une seule femme, donc toujours hein, la réglementation de couple, qu'ils gouvernent ensemble leurs enfants, leur propre maison. Voilà. Ensuite, donc, on pourrait dire tout ce que Dieu a créé est bon. Hein, donc, l'Esprit le dit expressément. Dans les derniers temps, certains, chapitre 4, renieront la foi,
s'attacheront à des esprits séducteurs et à des doctrines inspirées par les démons, égarés qu'ils seront par l'hypocrisie des menteurs marqués au fer rouge. Ils interdiront le mariage, ils proscriront l'usage de certains aliments, alors que Dieu les a créés pour que les fidèles, eux qui connaissent pleinement la vérité, les prennent avec action de grâce. Donc on sent que toute la prédication qui est actuellement, qui fait rage un petit peu comme une contre-mission, que Paul averti, en tout cas, vient accompagner Timothée et Tite, c'est tout un ensemble de mouvements à l'époque, peut-être gnosticistes, enfin, certains mouvements, un peu d'ascétisme, qui en fait prônaient ou mettaient à mal, je dirais, la cellule familiale, ou à travers un culte angélique, ou tout un ensemble dont on a peu, on n'a pas forcément la lisibilité, mais je dirais, de mouvements qui pouvaient mettre à bas très clairement, ou amoindrir, ou je dirais, permettre de contrarier en fait cette saine doctrine, avec de la confusion, hein, donc cette notion de garde. Hein. Donc on continue après, donc dans le premier épître à Timothée, exerce-toi à la piété, hein, donc expose tout cela aux frères. Tu seras ainsi un bon diacre du Christ Jésus, un bon serviteur, nourri des paroles de la foi que tu as suivies avec empressement. Rejette tous ces commérages ou ces fables impies. L'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété, elle, est utile à tout. Que personne ne méprise ton jeune âge. Tout au contraire, sois pour les fidèles un modèle en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. En attendant ma venue, consacre-toi à la lecture de l'Écriture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don de la grâce qui est en toi et qui te fut conféré par une intervention prophétique, avec l'imposition des mains par le collège des anciens. Donc Timothée a été une espèce d'imposition des mains. Voilà ce que tu dois prendre à cœur, voilà en quoi il te faut persévérer. Veille sur toi-même, sur ton enseignement. Mets-y de la persévérance. C'est bien en agissant ainsi que tu sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent. Voilà, et après donc arrive tout un ensemble de consignes concernant les diverses catégories de fidèles. On va passer assez vite sur la notion des veuves, d'honorer les veuves. Donc là, il y a une différence entre cette veuve qui a des enfants ou des petits-enfants, et bien sûr, pour leur apprendre à pratiquer les uns les autres la piété envers leur propre famille, mais aussi des veuves qui très clairement ont mis leur espérance en Dieu, qui persévèrent nuit et jour dans la supplication et les prières, comme s'il y avait là une forme de ministère en Église, de femmes qui décident, après le veuvage, peut-être de rester célibataires, en tout cas de ne pas se remarier, et dont la vie est quelque part consacrée, des veuves consacrées, à la prière. Donc là, une femme donc ne sera inscrite au groupe des veuves que si elle est âgée d'au moins 60 ans, etc. Donc c'est différentes choses qu'il va décrire. Les anciens aussi, reprends-les en présence de tous, observe ces règles avec impartialité, n'impose pas hâtivement les mains à personne, ne participe pas au péché d'autrui, toi-même garde-toi pur, cesse de ne boire que de l'eau, prends un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes faiblesses. Donc on voit quelque chose de très humain d'un père à son fils. Et puis par rapport aux esclaves, de nouveau, le rapport maître-esclave, donc Paul recadre dans la structure et dans la société de l'époque. Voilà ce que tu dois enseigner et recommander. Voilà, si quelqu'un enseigne une autre doctrine, s'il ne s'attache pas à cette doctrine, voilà, eh bien, c'est qu'il se trouve aveuglé par l'orgueil. Donc on est vraiment là, encore une fois, dans cette fonction de garde, d'être attentif, enraciné dans ce dépôt de la foi. Donc, éviter bien sûr toute forme de soupçon, d'altercation. Oui, elle est d'un grand profit, la piété. Nous n'avons rien à apporter dans le monde, de même, nous ne pouvons rien emporter.
Si donc nous avons nourriture et vêtements, nous nous en contenterons. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tomberont dans le piège de la tentation, dans de multiples désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. La racine de tous les maux, en effet, c'est l'amour de l'argent. Donc là, je dirais ce qu'on appelle donc en grec la philarguria, la passion de l'âme, l'amour de l'argent, ce que Paul nous décrit là. Donc la racine de tous les maux, l'amour de l'argent. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, recherche la justice, la piété, la foi, la persévérance, combat le beau combat, conquiert la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Je t'ordonne en présence de Dieu et en présence du Christ Jésus, qui a rendu témoignage devant Ponce Pilate, dans une belle profession de foi, garde et garde encore, toujours ce mot, garde le commandement en demeurant sans tâche jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ, que fera paraître au temps fixé le bienheureux et unique souverain, le roi des rois et Seigneur des seigneurs, à lui gloire et puissance éternelle. Amen. Ô Timothée, garde le repos, évite les bavardages et les objections d'une pseudo-science. La grâce soit avec toi. Et dans cette épître à Tite, on aura la même chose, plus ou moins, donc simplement en complément de la première épître à Timothée. Si je t'ai laissé en Crète, c'est pour que tu y achèves l'organisation et que tu établisses dans chaque ville des anciens. Tite, en Crète. Donc là, on sent que Paul nous parle d'un voyage il était avec Tite en Crète. Donc là, on n'a pas la trace aux Actes des Apôtres. Donc c'est ce qui fait dire à certains que cette épître, Timothée et Tite, aurait été écrite donc après la première emprisonnement à Rome. Donc là, il y a ce moment. Donc là, on retrouvera un peu les mêmes indications. Chacun doit être irréprochable, le mari d'une seule femme, avoir des enfants croyants. Il faut en effet que l'épiscope soit irréprochable. Donc là, en fait, on retrouve la même chose. La saine doctrine, pour réfuter les contradicteurs. Donc vous sentez comment, dès le début, il y a cette notion d'être sentinelle pour rester au plus proche du souffle de l'origine. On sent que ces hommes et ces femmes, très tôt, on le sent, dès le début, je ne sais pas comment dire, il y a un souffle qui a été donné dans la présence même de Yeshua et du souffle de l'expérience de la Trinité. Un souffle trinitaire qui émane là de ce terreau de la tradition juive. Et puis, l'avènement de la de gloire. Le salut apporté par le Christ. On en parlait la semaine dernière à travers le casque du salut. Un salut apporté par le Christ. Et c'est comme si ce salut, c'était comme un joyau. Comme un joyau dont il fallait prendre soin. Et qu'il pourrait éventuellement être érodé par des... Si on ne garde pas ce dépôt, non pas qu'il serait, je dirais, enfin, dont on est véritablement invité à devenir des sentinelles d'un dépôt qui nous a été confié. Pas notre baptême. C'est vraiment cette pierre précieuse, la présence du Christ, son évangile. Et bien sûr, le dépôt, c'est aussi ce que Paul, à travers son expérience d'éblouissement, n'a eu de cesse que de transmettre. Il n'a transmis que la présence du Christ, que le mystère de la matière de gloire, Christ mort et ressuscité. Et que donc désormais, ce salut pour nous, c'est vraiment au plus proche, au plus loin, au plus de la source, c'est d'être plongé, immergé dans ce souffle de la présence trinitaire, d'un Dieu qui s'est montré à l'humanité à travers le visage de Jésus, du Christ. Et donc, très tôt, on a la sensation qu'il y a de multiples mouvements qui pourraient colorer ou faire qu'on va naviguer en eau mélangée, avec à la fois la foi en Jésus-Christ et puis à nouveau d'autres aspects un peu syncrétiques qui va faire qu'on mélange toutes les logiques religieuses de l'époque. Certains et chacun avaient donc forcément de bonnes raisons de croire en tel ou tel croyant. Là, il est demandé à ceux qui sont baptisés de ne pas naviguer en eau mélangée, d'être fidèles comme une espèce de pureté, je ne sais pas comment dire, pureté diamant du dépôt qu'ils ont reçu.
Et là, c'est toute la question de la compromission ou de la manière de naviguer dans les eaux cultuelles inhérents à l'Empire romain, et en même temps, venant du monde juif, très clairement des contre-missions, tout un ensemble de choses aussi de philosophie ou de spiritualité très intéressantes qui peuvent en fait exhorter à des choses qui ne sont pas cohérentes, ou en tout cas pas en phase avec le dépôt reçu. Et là, dans une espèce de tourisme aussi spirituel ou d'attraction, on sent bien que comment, à un moment donné, on va être invité à, et de manière très subtile, on peut parfois être invité à quitter, en suivant un peu la voie des, comment je dirais, oui, de spiritualité, encore une fois, qui ne sont pas mauvaises, mais qui nous font quitter, en fait, l'ancrage dans la prédication du Christ mort et ressuscité. C'est vraiment quelque chose qui était très prégnant dans les premières communautés. Avec ce lien, avec cette... Et donc là, à nouveau, donc, chez Tite, les faux docteurs, nombreux sont en effet les insoumis, vains discoureurs et trompeurs. Ils bouleversent des familles entières et enseignent par un gain honteux, différentes choses. Et là, on sent qu'il y a effectivement des mouvements judaïsants qui sont visés là, à travers ce que dit Paul à Tite. Ils font profession de connaître Dieu, mais par leurs œuvres, ils le renient. Et là, de nouveau, avec Tite, ça va passer un petit peu vite, on a de nouveau la prise de soin pour des raisons pastorales, je dirais, pour des disciplines pastorales qui va concerner d'abord les vieillards, enseigne ce qui est conforme à la saine doctrine, que les vieillards soient sobres, dignes, pondérés, pleins d'une foi saine, d'amour, de persévérance. Les jeunes gens, pondération en toutes choses, montrent en ta personne un modèle de belles œuvres. Donc vraiment le messager qui est Tite, comme avec Timothée, montre l'exemple. Fils, parole saine, inattaquable. Les esclaves, de nouveau. Et puis, là aussi, donc la grâce de Dieu, un peuple qui lui appartient, montrer combien, renoncer à l'impiété, au désir du monde. C'est ainsi que tu dois parler. Le devoir des fidèles rappelle à tous qu'ils doivent être soumis aux magistrats, aux autorités, qu'ils doivent obéir, n'injurier personne, éviter les querelles. Donc là, on sent vraiment que cette pastorale qui défend aussi une forme d'obéissance aussi aux structures, pour ne pas être un élément social perturbant à l'époque, dans une forme de restriction, tout en sachant qu'on aura également des postures très différentes, vous savez, à la fin du 1er siècle, où là, lorsqu'il faudra demander aux chrétiens de vénérer César comme un messie, comme un dieu, beaucoup de chrétiens refuseront une telle obéissance au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur, le Kyrios, ce n'est que le Christ, ça ne peut pas être César. Donc les chrétiens vont aussi être en but, à un moment donné, à l'autorité politique et donc de l'époque. Donc là aussi, savoir parfois quand est-ce qu'il faut s'agenouiller, parfois aussi quand il faut... et devant qui on donne l'autorité. Donc parfois, différentes postures que Paul essaie de poser. Nous aussi, autrefois, nous étions insensés, rebelles, égarés, asservis à toutes sortes de désirs et de plaisirs, vivant dans la méchanceté et l'envie. Mais lorsque se sont manifestées la bonté de Dieu, notre Sauveur, il nous a sauvés, non en vertu d'œuvres que nous aurions accomplies nous-mêmes dans la loi et la justice. Là, on retrouve vraiment toute la prédication de Paul, mais en vertu de la miséricorde, par le bain de la nouvelle naissance, le baptême, et de la rénovation que produit l'Esprit Saint. Bain du baptême et la chrismation. Voilà, deux sacrements à nouveau qui sont posés là, dans la vie sacramentelle des premières communautés, car cet esprit, il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers de la vie éternelle. Baptisés, chrismés, rénovés, régénérés par la présence de l'Esprit Saint. Elle est digne de confiance, cette parole. Je veux que tu sois tout à fait attentif à ce sujet, afin que tous ceux et celles qui ont mis leur foi en Dieu s'appliquent à exceller dans les belles œuvres. Mais les recherches vaines, les généalogies, les disputes,
les controverses relatives à la loi, évite-les, elles sont inutiles et vaines. Et donc, recommandation salutaire après, lorsque je t'aurai envoyé Artémis ou Tychique, efforce-toi de venir me rejoindre à Nicopolis, c'est là, en effet, que j'ai décidé de passer l'hiver. Veille avec zèle au voyage de Zénas le juriste et d'Apollos, afin qu'il ne manque de rien. Les nôtres aussi doivent apprendre à exceller dans les bonnes œuvres. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. Salut celles et ceux qui nous aiment dans la foi. Timothée, première, Tite. Donc, sans doute, Paul est libre, sans doute là. Est-ce que c'est lors de ce voyage pastoral missionnaire, après le premier emprisonnement à Rome? On ne le sait pas. Est-ce que ça a été écrit après, encore une fois, ce bémol? Et pour conclure ce matin, quelques paroles simplement de la dernière épître à Paul, qui est la deuxième épître à Timothée, et où là on pourrait dire que c'est son testament spirituel. Parole importante. Paul, apôtre du Christ, Jésus, par la volonté de Dieu, à Timothée, mon enfant bien-aimé. Grâce, miséricorde. Épître de 3 chapitres qu'on va simplement condenser puisque l'essentiel a déjà été dit. Mais peut-être, je suis plein de reconnaissance envers Dieu, que je sers à la suite de mes ancêtres, avec une conscience pure lorsque sans cesse, jour et nuit, je fais mention de toi dans mes prières. Et en me rappelant tes larmes, j'ai un très vif désir de te revoir, afin d'être rempli de joie. J'évoque le souvenir de la foi sincère qui est en toi, foi qui habita d'abord en Loïs, ta grand-mère, et en Eunice, ta mère. C'est la seule épître où Paul nomme la mère et la grand-mère de Timothée. Loïs et Eunice, qui, j'en suis convaincu, résident aussi en toi. C'est pourquoi je te rappelle d'avoir à raviver le don de Dieu qui est en toi, depuis que je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n'aie pas honte de moi, prisonnier pour lui. Paul écrit cette épître, il est prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, comptant sur la puissance de Dieu qui nous a sauvés et appelés par un saint appel, non par nos œuvres, mais en vertu de son propre dessein. Cette grâce qui nous avait été donnée dès avant les temps éternels dans le Christ Jésus a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur, le Christ Jésus. C'est lui qui a détruit la mort, qui a fait briller la vie et l'immortalité par l'évangile pour lequel j'ai été, moi, établi héros, apôtre et docteur. Voilà, toute la prédication de Paul. Ce qui avait été dès avant la fondation du monde, qui avait été promis, il s'est manifesté en Christ Jésus. Il est apparu, Apocalypse 6, il est apparu, c'est lui qui a détruit la mort, qui a fait briller la vie, l'immortalité, et ça c'est l'évangile qui le porte, et moi j'en suis le héros, l'évangile en tout cas pour les nations, docteur. Voilà pourquoi j'endure ces souffrances. Mais je n'en ai pas honte, je sais en qui j'ai mis ma foi, en qui j'ai fait autorité, et j'ai la certitude qu'il a le pouvoir de garder le dépôt qui m'est confié jusqu'à ce jour-là. J'ai reçu un dépôt, et je n'ai fait pendant ces 30 années que d'essayer de garder ce dépôt. Ce dépôt, c'est quoi? C'est un feu. C'est le feu. C'est le feu de la présence de l'Esprit Saint, du Christ Jésus. Cette lumière éblouissante. Matière de gloire, résurrection. Gardien du dépôt. Tu le sais, tous ceux d'Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle, Hermogène. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la famille d'Onésiphore, car il m'a souvent réconforté et n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, dès son arrivée à Rome, il m'a cherché avec zèle et il m'a trouvé. Donc là, on a l'impression, très clairement,
que l'épître est située, à Rome. Que le Seigneur lui donne miséricorde. Et tous les services qu'il m'a rendus à Éphèse, tu les connais mieux que personne. Maintenant, prends toi aussi, mon enfant, toi donc, fortifie-toi dans la grâce qui est dans le Christ Jésus. Ce que tu as appris de moi en présence de nombreux témoins, confie-le aussi toi à des êtres humains fidèles qui seront eux-mêmes capables de l'enseigner encore à d'autres. Une espèce de transmission qui est dite là. Transmission de souffle, d'information. Ce que tu as reçu de moi, transmets-le à d'autres, qui eux-mêmes vont encore le transmettre aussi enfin à d'autres. Prends ta part de souffrance en bon soldat du Christ Jésus. Personne, en s'engageant dans l'armée, ne s'embarrasse des affaires de la vie civile s'il veut donner satisfaction à celui qui l'a enrôlé. Renonce, quitte. Et de même, dans la lutte sportive, l'athlète ne reçoit la couronne que s'il a lutté selon les règles. C'est au cultivateur qui peine que doit revenir d'abord sa part de fruits. Comprends ce que je dis. Du reste, le Seigneur te fera comprendre cela. Ne lâche pas. Quelle exigence dans le prends ta part. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, issu de la race de David, selon l'évangile que j'annonce et pour lequel je souffre jusqu'à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est dans le Christ Jésus, avec la gloire éternelle. Elle est digne de confiance, cette parole. Si nous mourrons avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec lui nous régnerons. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous lui sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Tout cela, Timothée, rappelle-le, attestant devant Dieu qu'il faut éviter les querelles de mots. Elles ne servent de rien, sinon à perdre ceux qui les écoutent. Efforce-toi de te présenter à Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a pas à rougir, qui dispense avec droiture la parole de vérité. Quant au bavardage, évite-les. Ceux qui s'y livrent, en effet, tomberont dans l'impiété. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu demeure. Il a pour sceau cette parole: le Seigneur connaît les siens. Et qu'il s'éloigne de l'iniquité quiconque invoque le nom du Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Fuis les passions de la jeunesse, recherche la justice, la paix, évite les controverses, les querelleurs, donc tout un ensemble de choses qu'il nous rappelle. Et là, une parole intéressante: sache bien ceci, dans les derniers jours. C'est un texte qui a été souvent utilisé aussi pour décrire les temps actuels dans certaines prophéties contemporaines. Deuxième épître à Timothée, chapitre 3, versets 1 à 17. Dans les derniers jours surviendront des temps difficiles. Les hommes, en effet, seront égoïstes, âpres au gain, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, sans cœur, implacables, médisants, sans discipline, cruels, traîtres emportés, aveuglés par l'orgueil. Ils garderont les apparences de la piété, mais en auront renié la puissance. Détourne-toi de ces gens-là, car ils sont des leurs, ceux qui s'introduisent dans les maisons et prennent dans leurs filets des femmelettes chargées de péchés, entraînées par toutes sortes de désirs, toujours en train d'apprendre, mais sans jamais être capable de parvenir à la connaissance de la vérité. Et là, on est vraiment, à travers le mot femmelette, d'une humanité immature. C'est pas forcément les femmes, c'est cette humanité immature. Donc, ce sont des êtres humains à l'esprit à la fois inconsistante. Mais toi, tu m'as suivi avec empressement dans l'enseignement, la conduite, les projets, la foi, la parole,
les persévérances, les persécutions, les souffrances que j'ai connues à Antioche, à Iconium, à Lystre, et de toutes, le Seigneur m'a délivré. En toi demeure ferme dans tout ce que tu as appris et accepté comme certain. Depuis ta tendre enfance, tu connais les Saintes Écritures. Elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse, au nom du Christ Jésus. Je t'adjure, en présence de Dieu et du Christ, proclame la parole, insiste à temps et à contre-temps, reprends, exhorte toujours avec patience et souci d'enseigner. Viendra un temps, en effet, où certains ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leurs propres désirs et l'oreille leur démangeant, s'entoureront de quantité de maîtres. Voilà, et dernière parole, pour moi, voici que je suis déjà offert en libation. Le temps de mon départ est arrivé. J'ai combattu le beau combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Dès maintenant m'est réservée la couronne de justice qu'en retour le Seigneur me donnera. En ce jour-là, lui, le juste juge, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé sa manifestation. Efforce-toi de venir me rejoindre au plus vite. Démas m'a abandonné par amour pour le monde présent. Il est parti pour Thessalonique. Tite est parti pour la Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est précieux pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse, et le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpos, apporte-le en venant, ainsi que les livres, surtout les parchemins. Alexandre le fondeur a fait preuve de beaucoup de méchanceté à mon égard. Prends garde à lui, car il s'est violemment opposé à nos paroles. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a assisté, tous m'ont abandonné. Qu'il ne leur en soit pas tenu rigueur. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a revêtu de force, afin que par moi, le message fût pleinement proclamé et qu'il fût entendu de toutes les nations. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute entreprise perverse et il me sauvera pour son royaume céleste. À lui, la gloire dans les siècles des siècles. Salut Prisca et Aquilas, famille de Lysiphore, Éraste, et demeuré à Corinthe. J'ai laissé Trophime malade à Milète. Efforce-toi de venir avant l'hiver. Tu as le salut de l'un, de Claudia, de tous les frères. Donc là, c'est des personnes qui sont à Rome. Le Seigneur soit avec vous, avec ton esprit. La grâce avec vous tous. Épître au pastoral, l'épître, donc pastorale, de saint Paul. Dernière parole, transmission d'un père au fils, dans cette exigence de la garde, gardien du dépôt, sentinelle de la présence du je suis, du Christ. De cette prédication de la folie de la croix, nous conduisant à la résurrection. À travers des mots qu'il y aurait à réactualiser aujourd'hui pour les temps actuels. Dans une densification pastorale, à travers des injonctions qui peuvent moins nous parler aujourd'hui, mais qui nous invitent plus que jamais, dans ces ultimes mots, à retrouver notre vocation de gardien, de sentinelle,